Bonjour frères et sœurs, nous allons entamer la lecture du chapitre 6 intitulé « Pourquoi des déboires dans les interventions ?» chapitre du document « La sensibilisation imagée ». Avant de débuter cette lecture, faisons un petit point sur les mots-clés concernant le vocabulaire « c'est-y quoi bien ». Pourquoi des déboires dans les interventions? Intervention, ici, est l'action d'intervenir ou d'intercéder pour une personne ayant besoin d'une aide spirituelle. Dans le premier paragraphe de ce chapitre, nous allons évoquer l'émagorie. Ce mot, j'espère, ne vous est plus inconnu, puisque nous l'avons évoqué dans le chapitre 1 du document « La sensibilisation imagée », chapitre qui s'intitule « L'émagorie, obstacle de la bonne prière ». Dans ce chapitre, nous avions défini le mot « magorie » qui est tout simplement tout objet, toute pensée, tout acte qui nous éloigne de Dieu. Le magorie, ce n'est pas seulement un fétiche ou un objet de culte, mais bien sûr, ce sont aussi nos pensées, nos actes et nos comportements mauvais par rapport à la vision divine. Nous allons donc procéder à la lecture du chapitre numéro 6 intitulé « Pourquoi des déboires dans les interventions ?» Lisons au nom puissant de l'Éternel, Yahvé Sébaoth. Dans le premier chapitre, les magories obstacles de la bonne prière, il nous est fait connaître que toute personne qui au nom de Jésus-Christ se débarrasse des œuvres de Satan, fétiches, protection, magie, pentacle, talisman, sciences occultes, et nettoie son cœur de toute rancune, jalousie, colère, tristesse, souci, envie, haine, médisance, sorcellerie, en mettant toute sa confiance en Dieu. Cette personne-là est intouchable, est inébranlable par l'esprit du mal. En agissant ainsi, c'est comme si elle est entrée dans sa maison et a fermé hermétiquement portes et fenêtres. Par conséquent, aucun voleur ne peut entrer chez elle. Et elle peut dormir tranquillement sans s'inquiéter de rien. Pour une telle personne, s'y intègrent les sorciers, les magiciens, les féticheurs et Satan ne peuvent rien contre elle, quels que soient les moyens et les connaissances qu'ils emploient. Toute maladie est le résultat manifeste des tracasseries d'un ou de plusieurs esprits sur le corps du malade, à l'exception de petites fièvres ou malaises correcteurs qui nous redressent de temps en temps quand nous commettons des inconduites. Il suffit donc de chasser ou d'écarter l'esprit impur qui est à l'origine de la maladie pour que le malade recouvre la santé. C'est sur ce principe que se base la guérison spirituelle. Mais qui peut chasser l'esprit impur qui est un serviteur de Satan? Il est certain que ce n'est pas Satan qui peut chasser Satan, ou Satan qui peut chasser des serviteurs, lesquels travaillent fidèlement pour lui. Matthieu 12 au verset 26 et Marc 3 au verset 23 à 24. Seul Dieu est capable de chasser Satan et les siens. La guérison spirituelle permet donc au serviteur de Dieu non pas de guérir par lui-même, car l'homme n'a aucune puissance ni de guérison ni de lutter contre Satan, mais de demander à Dieu de venir sur le malade pour que les esprits impurs et Satan sortent de ce malade et fuient. Il reste donc à bien barricader la maison pour que l'esprit du mal ne reprenne plus place là où il a été délogé. Ainsi donc, lorsqu'un serviteur de Dieu intervient sur le malade, c'est sûr et certain que la guérison est là, quel que soit le cas, mais ce qui vient après est en dehors de lui. Il y a en effet
2 types de malades que l'on rencontrera dans les interventions. Dans le premier cas, le malade est conscient, c'est-à-dire il a le contrôle de tous ses sens et sa volonté s'exerce bien. Si celui-ci, après sensibilisation, accepte les principes et conseils donnés au cours de cette sensibilisation, et s'il met parfaitement en pratique les conseils sans défaillance, lorsqu'on intervient, la guérison est acquise. Dans le deuxième cas, le malade est inconscient. Il est dans le coma, par exemple. Ses sens ne jouent donc plus, sa volonté ne peut plus s'exercer. L'officiant intercède pour lui, c'est-à-dire demande pour son compte à Dieu de le guérir. La guérison est également obtenue à cet instant et le malade est sauvé. Ce qui suit revient aux parents ou à ceux qui l'assistent. Et à quel niveau ils acceptent et appliquent les principes et conseils de la sensibilisation. Mais hélas, dans l'un ou l'autre cas, il se passe souvent des choses extrêmement contradictoires que les membres redoutent, les rendent malheureux et qui sont la cause des déboires dans les interventions. Avec assurance, lors de l'intervention, l'esprit impur est bien chassé et le processus de guérison est entamé. Mais cet esprit va regretter sa maison, de laquelle il a été délogé de force. Comme il ne se sent plus à la hauteur de lutter pour reconquérir sa demeure, il va chercher un renfort et revient avec un grand nombre d'autres esprits plus forts que lui. Matthieu 12, au verset 43 à 45, et Luc 11, au verset 4 à 26. Et il passe à l'attaque. Il secoue énergiquement la porte pour tenter de l'ouvrir afin de réoccuper la maison. Si la porte est bien barricadée, et s'il n'arrive pas à l'ouvrir, il retourne appeler leur maître Satan. Ce dernier vient avec tout son bataillon, remue portes et fenêtres afin de trouver une issue qui permettrait de pénétrer dans la maison. Si là aussi les ouvertures ne cèdent pas parce qu'elles sont bien fermées à verrou, alors Satan ordonne d'abandonner définitivement cette demeure devenue impure à leur séjour. Et alors, vous avez gagné. Mais si à la moindre secousse la porte devient béante, alors les esprits y pénètrent avec manigance, avec toute la fougue et saccagent tout dans la maison. Ils vont vous bastonner pour votre têtutesse et pour votre insolence de les avoir insultés, outragés et de vous être moqués d'eux. Puis, par peur de se voir encore chassés, ils ne vont plus vous laisser le temps de réagir, de vous confesser ou repentir à votre Dieu. Ou ils préfèrent en finir une fois pour toutes en détruisant la maison. C'est ainsi que pour un malade conscient, il accueille bien vos conseils au cours de la sensibilisation. Il accepte les principes car il veut être guéri. Mais après le départ de l'officiant, il se met à regretter sa belle bague qui lui a coûté très cher, sa puissante protection que lui ont laissée ses défunts parents et avec laquelle il était aussi le porte-garant de tous les membres de sa famille. Et s'il la jetait comme on le lui conseille, que deviendrait tout ce monde? Il regrette sa petite sorcellerie avec laquelle il dominait tout le monde dans le village ou dans le quartier et avec laquelle il était en mesure de repousser toute attaque de l'ennemi et même de battre celui-ci pour en faire une belle proie par la suite. Alors il se dit, la prière c'est bien beau, mais tout ceci, les jeter, ah non! Après tout, monsieur le prieur ne saura pas que j'ai gardé mes choses, puisqu'il dit qu'il ne voit pas et ne prédit pas. Oui, il ne le saura pas, mais vous avez ouvert grandement la porte à Satan et à ses serviteurs. Donc attendez-vous à une situation catastrophique, pire que celle que vous avez connue avant. Lorsque le malade est dans l'inconscience, la balle est dans le camp des parents, de ceux qui l'assistent,
Au moment où les esprits impurs viennent secouer la porte pour tenter de l'ouvrir, cela se traduit par des montées de fièvre, par des suffocations, par des agitations et malaises divers. Paniqués, les parents s'agitent, et vite, emmenons-le chez Massamba, qui est le meilleur féticheur de chez les Ngunza de Mbota, qui fait bien. Au lieu tout simplement d'appeler encore le frère qui a prié, ou même de garder simplement le calme pendant quelques instants. Par la décision de sauvetage qu'ils ont prise, au lieu de sauver le malade, ils l'ont encore condamné et ont coupablement accéléré sa mort. Voilà, mes frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de ce chapitre numéro 6. Pourquoi des déboires dans les interventions? Petit point lexical avant de terminer. Ngunza. Il s'agit ici d'un mouvement spirituel, initiatique, que l'on trouve au Congo. Mbota. Il s'agit d'un quartier de la ville de Pointe-Noire du Congo-Brazzaville. Retrouvons-nous très bientôt, j'espère, pour le chapitre numéro 7, intitulé « Toi qui ne veux pas te libérer totalement, attention, l'OPH te voit ». Mais en attendant, je vous souhaite encore une bonne méditation. Que l'Éternel Yahvé Sébaoth vous bénisse. Au revoir.